Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un des plus grands skippers de la voile française, Jean Le Cam. D'équipier d'Éric Tabarly à seulement 22 ans, à la 4e place de son 5e Vendée Globe à 61 ans, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Jean Le Cam est né le 29 avril 1959 à Quimper. D'origine finistérienne, il commence tout petit à naviguer avec sa mère au Glénan et en compagnie de Jean Kerlock, gardien du phare de Pinfray, qui emmène le roi Jean pêcher avec lui dans sa prame et dans la baie de la Forêt, qui borde Concarneau, en 420 puis en Armagnac avec Hubert Desjoyaux, frère aîné de Michel. À 14 ans seulement, Jean Le Cam dispute ses premières régates en compagnie de son père. Il effectue son service militaire dans l'équipage de la légende de la voile Éric Tabarly, aux côtés de Michel Desjoyaux. Jean dispute ses premières courses en solitaire à l'âge de 19 ans, une solitaire du Figaro. Il termine 11e avec un bateau prêté et préparé dans les derniers jours avant le départ de la course. Il reparticipera à la course régulièrement et il est membre du cercle très fermé des 6 triples vainqueurs de la compétition avec Michel Desjoyaux, Yann Eliès, Jérémy Bayou, Armel Lecléache et Philippe Poupon. Dans les années 1980, Jean Le Cam entame la révolution des multicoques sur un Formule 40 à bord de Biscuit Contro. Il remportera 2 titres de champion du monde Formule 40 à son bord en 1984 et 1988. En 2004, à 40 ans, il prend le départ de son premier Vendée Globe à bord de l'IMOCA jaune et vert de Bonduel. Alors qu'il fait partie des favoris, le Bonduel du Roi Jean termine 2e derrière le PRB de Vincent le Terrible, surnom qu'il doit là encore à Jean Le Cam. Vincent le Terrible. Monsieur Jean Le Cam. Tout au long de l'océan Indien, les deux skippers sont quasiment bord à bord. Son option payante, il passe le Cap Horn en première position avec une avance confortable de 250 000 sur Vincent Rioux. Mais ce dernier parviendra à ses fins, en rattrapant puis en dépassant Bonduel dans la remontée de l'Atlantique Sud. Vincent Rioux passe la ligne d'arrivée le premier. Le Cam arrive 7 heures plus tard, se classant 2e pour son premier Vendée Globe, après un périple de 41 000 km autour de la Terre. À l'arrivée de Le Cam, ce dernier invite Rioux à bord de son bateau pour boire un verre. Allez Jean, le roi Jean, au palmarès impressionnant, tu traverses les océans, toujours porté par le vent. En 2006, Jean Le Cam est sacré champion du monde IMOCA, c'est-à-dire le meilleur skipper IMOCA de l'année. 2 ans plus tard, en 2008, il reprend le départ et ne veut qu'une seule chose, le gagner. Il fait partie des ultra favoris, avec 2 anciens vainqueurs, Michel Desjoyaux, vainqueur en 2000 sur PRB, et Vincent Rioux, vainqueur en 2004 aussi sur PRB, et sur le même voilier que Michdej en 2000. Le Roi Jean a gardé le même voilier qu'en 2004, mais c'est cette fois-ci le rouge de VM Matériaux qui orne les voiles et la coque, Bonduel ayant annoncé son retrait du monde de la voile entre-temps. Il se place aux avant-postes, derrière Roland Jourdain et Michel Desjoyaux, qui domine la course de bout en bout, comme il l'avait fait en 2000. Mais alors que Le Cam passe le Cap Horn en 3e position, son VM Matériaux chavire le 6 janvier 2009, bulbe de quille manquant. Alors que le PC Course n'a pas de nouvelles du skipper, Armel Lecléache, alors sur Britair, et Vincent Rioux sur PRB, se déroutent pour aller le chercher. Vincent le Terrible localise l'épave du bateau chaviré au large du Cap Horn. Alors VM Matériaux, ça y est, je l'ai trouvé. Bon allez, je vous laisse parce qu'il faut que je regarde si j'arrive à voir Jean. Ça va comme quelqu'un qui vient de se réveiller depuis 10 minutes et qui avait besoin de beaucoup dormir. Et voilà comment que ça va à peu près. Pour moi, le principal danger, c'est le froid et l'hypothermie. C'est à ce moment qu'on s'est organisé à Armel pour faire des rondes autour du bateau parce que ma première crainte, c'était qu'à un moment, il essaye de sortir et qu'il n'y ait personne à la sortie. Et Vincent, il voyait des trucs sortir du bateau, il se dit hop, hop, hop. Et c'est l'heure de l'accouchement. J'ai mis les pieds dehors et puis je suis sorti. J'ai levé la tête et là j'ai vu Vincent. Et là, un moment. La dernière fois, je me suis approché en plus près. Hein. Les coques se sont pas touchées, elles se sont frôlées. Mais par la quille orientée de
KM sous le vent est venu percuter, a cassé la outrigger. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Hein. Je suis monté à bord, l'outrigger, on l'a remboîté avec un petit bout pour l'assurer, et puis là on est en panne, crac, la voile passe, et là on a fait le pannage de notre vie. Le CAM sera récupéré par Ryu, mais ce dernier endommage son pied de main en carbone dans la manœuvre. Il démate le lendemain des suites de l'avarie. Alors que Michel Desjoyaux s'impose au sable pour la deuxième fois en 84 jours, il est suivi du bisus Armel Lecléache. Ryu sera reclassé 3e ex-aequo en récompense du sauvetage du roi Jean. Le 8 novembre 2009, Jean fait son retour en multicoque pour la Transat Jacques Vabre sous les couleurs d'Actual. Mais peu après le départ de la course, le Multi 50 qu'il partage avec Yves Le Blévec chavire brusquement par l'avant au large de Cherbourg. Bah écoute, on était sous le Genac, tranquille, et puis entre 3 et 5 secondes, on s'est retrouvé sur le toit. Et puis on a chaviré, mais vraiment hyper rapidement, quoi. Yves, il a été éjecté du cockpit, du cockpit de bar, et j'ai eu la chance, je suis rentré à l'intérieur. Et puis et voilà, ça a été hyper rapide, quoi. J'ai jamais vu ça. Mais tu vois, il se passe rien, t'es tranquille, et blanc, tout d'un coup, voilà. T'as peut-être 4 nœuds qui crèvent, quoi. Donc après tu te dis, j'espère que celui qui arrive là, il va me voir, et donc on a mis un flashlight tout de suite sur la coque pour être repéré, quoi. Et après, tu stresses un peu quand tu vois les cargos qui passent à droite, à gauche. C'est un peu, tu te dis, j'espère qu'ils m'ont vu, mais bon, déjà on est tous les deux en bonne santé. Yves, il a un petit problème au pouce, mais j'espère qu'on va récupérer pas mal de trucs. Hein. À part les traves, voilà, on fera le bilan plus tard. Mais... En 2012, il prend le départ de la Barcelona World Race accompagné de l'Espagnol Bruno Garcia sur président, l'ancien Ecover 3 de Mike Golding. Hélas, après 10 jours de course, l'IMOCA démate au large du Cap-Vert, la paire de navigateurs ils ont contraint à l'abandon. En novembre de cette même année, Jean Le Cam prend part à son 3e Vendée Globe sur Sinertiel, ancien Gitana 80 de Loïc Perron. Il en termine avec son Vendée Globe après 88 jours, 0 heure, 12 minutes et 58 secondes à une très jolie 5e place. Déjà tout jeune et débutant, il naviguait jusqu'au Clénan, parti de la forêt Fouenant, tout droit et face à l'océan, passant la pointe de Trépignon, qui quittait le pays breton, équipier d'Éric Tabarly, et sur marin sera sa vie. Yes we can, yes I can, tout son soutien dans le Cam, c'est un vrai marin dans l'âme, pour le fun, pour la gang, allégeant le roi Jean, palmarès impressionnant, tu traverses les océans, toujours porté par le vent. C'est bien aussi pour ça que moi je fais le Vendée Globe, hein. C'est aussi pour le partager avec tout le monde et que ça, voilà. Et c'est le but aussi des vidéos, hein, c'est que j'ai toujours considéré qu'une belle histoire n'était belle que si elle était partagée par les autres. Donc voilà, et pour la faire partager par les autres, il faut un moyen de communication. Et moi, ma façon de communiquer, c'est la vidéo. Voilà. Oh, Jean. Oui. Félicitations. Ah, voilà. La collection, Jean. La collection. Pour la Transat Jacques Vabre 2013, Jean Le Cam fait équipe avec Vincent Rioux sous les couleurs de PRB. Malgré une escale technique d'1 heure au Cap-Vert, il remporte la course en 17 jours, 0 heure, 41 minutes et 46 secondes. Roi Jean, palmarès impressionnant, tu traverses les océans, toujours porté par le vent.
pour être premier et être devant. C'est la plus belle en double, donc Jean et moi ça faisait un paquet de fois qu'on venait. On a tous eu un paquet de déboires dans la Jacques Vabre, donc finir par la gagner, par réussir, c'est super sympa, quoi. Ça a été du début jusqu'à la fin quand même une course où on a tiré énormément sur les bateaux. On n'a jamais eu de conditions relax, de descente, vente arrière, tranquille, à faire de la... Là c'était reaching. Voilà. Ces bateaux-là, ils ont fait déjà le tour du monde, les Safran sont arrivés entiers. Là, ils sont pas arrivés à Itaja, il y en a 2 d'entre eux qui sont pas arrivés, donc c'est clair qu'on a tiré beaucoup plus sur les bateaux. Le 31 décembre 2014, il embarque avec le Suisse Bernard Stamm pour le Barcelona Wall Race à bord de Cheminée Poujoula. Le duo remporte la course le 24 mars suivant, ce qui permet à Jean Le Cam de décrocher son 2e titre de champion du monde IMOCA. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, il peut toujours se passer quelque chose. C'est quand même un sport mécanique, donc il peut y avoir des soucis de dernière minute. Et bon, là, ça c'est bien fini, mais on a toujours ça à l'esprit quand même, quoi. Que la ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, faut jamais oublier. On a eu un sud très venté. On a eu du vent quasi tout le temps. Et on s'est dit, on arrive là et puis on reprend 35 nœuds au près. Et finalement, ça passe. Et puis on finit par mettre le spi et puis arriver. Et puis c'est nickel. Hein. Le 6 novembre 2016, le roi Jean est sur la ligne de départ du Vendée Globe pour la 4e fois. Mais pour financer sa participation, il a fallu recueillir de l'argent. Résultat, 367 172 € sont collectés en 705 dons sur la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank en 2016. Nouveau sponsor, Finistère Mervent et nouvelle grosse performance. Il boucle son Vendée Globe le 25 janvier 2017 à la 6e place et premier bateau sans foils. Et ceux qui partent, on est toujours bons amis, mais je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ce soit comme ça. Bon, c'est une des caractéristiques, quoi. C'est un truc comme ça. Il y a des trucs dans ta vie, tu sais pas pourquoi, mais ça fait comme ça. C'est comme ça. Voilà. On a le sentiment que celui-ci, justement, ça a été tellement difficile d'être au départ que tu l'as savouré et que tu as pris un plaisir. Est-ce que c'est celui où tu as pris le plus de plaisir? Bah si tu veux, ce Vendée Globe là, ça a été pour moi 2 personnes. Déjà 2 personnes au niveau technique qui m'ont appris énormément. C'est Vincent Rioux et Bernard Stamm. Parce que j'ai eu quand même moi l'occasion et la grande chance, énorme chance, à la fois de pouvoir naviguer sur plusieurs bateaux différents, avec des skippers différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs je suis champion du monde IMOCA quand même, parce que grâce à Vincent et grâce à Bernard, parce que j'ai gagné avec Vincent sur PRV, avec Bernard sur Poujoula, mais du coup j'ai pu côtoyer des façons de faire des autres. Parce que tout le monde est protectionniste tout le temps. Tu vois, on va prendre, je sais pas moi, un Armel par exemple, ou Jojo, ils vont être gitana, donc ils n'ont pas le droit d'aller sur les autres bateaux, et puis personne n'a le droit d'aller sur son bateau. Mais donc du coup,
ça les enrichit pas de l'expérience des autres. Alors que moi, j'ai eu cette chance-là énorme. C'est-à-dire que c'est l'avantage de ne pas avoir de moyens. Ça, c'est sûr. Mais vraiment. En 2019, il prend part de nouveau à la Transat Jacques Vabre, en compagnie de Nicolas Troussel sous les couleurs de Corum l'Épargne, le partenaire de Troussel, qui fait d'ailleurs construire un tout nouvel IMOCA pour le Vendée Globe 2020-2021. On fait une superbe course, hein. Ils finissent deuxième bateau sans foil, course extraordinaire, on est très fiers, ils ont porté haut les couleurs Corum l'Épargne. Super course, on a fait un beau parcours, c'était vraiment bien. On a fait une super course, on est dans nos objectifs, donc c'est bien. Après c'est toujours pareil, quand on est compétiteur, ce que tu as envie c'est d'être devant, donc et pas pouvoir jouer devant c'est un peu frustrant, mais c'était quand même super, hein. Le bilan il est ultra positif. Et de plus pour Nico, c'est un bout de sa qualification pour le Vendée Globe qui est assuré, donc résultat 100% de l'objectif pour nous. Manger, puis ensuite se reposer, et puis prendre des nouvelles de mon nouveau bateau. J'ai hâte d'en avoir, j'en ai pas eu beaucoup, donc j'ai hâte d'en avoir. Le 8 novembre 2020, Jean Le Cam prend le départ du Vendée Globe pour la 5e fois. Dans la course figure également Damien Séguin, orphelin d'une main à la naissance, sous les couleurs de groupe Apicil, qui s'est préparé pour le Vendée avec l'aide du roi Jean. Pas de sponsor cette année pour Le Cam, qui rachète le bateau de Finistère-Mervent et le rebaptise Yes We Cam. Le 30 novembre, alors qu'il a découpé la longitude du cap de Bonne-Espérance, il repère les balises de détresse de Kevin Escoffier, alors 3e, qui navigue sous les couleurs de PRB. Suite à une vague scélérate, le bateau ce dernier s'est brisé en deux. Le roi Jean est évidemment immédiatement dérouté pour aller chercher son concurrent naufragé. Il arrive sur zone vers 17 h et remarque le radeau, avec Kevin à l'intérieur. Mais le temps d'une manœuvre pour approcher le radeau, Jean Le Cam perd la vision du radeau, handicapé par la nuit tombante et une mer très formée. Des creux de plus de 5 mètres font valdinguer les bateaux qui y passent. Le PC Course demande donc à Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, Boris Herman, celui de Sea Explorer Yacht Club de Monaco, et Sébastien Simon, le sablé qui navigue sous les couleurs d'Arkia Paprec, de se dérouter. Un quadrillage de zone est alors organisé avec tous les bateaux déroutés, Jean Le Cam y compris, en suivant une procédure validée par les skippers, un déplombage de moteur et une voilure réduite. À 2h18, heure française, Jean Le Cam a réalisé avec succès le remorquage de Kevin Escoffier à l'intérieur de Yes We Cam et l'annonce au PC Course. Après 12 heures d'angoisse passées sur son radeau, le skipper de PRB est à bord du bateau de Jean Le Cam. 2 heures de PRB, non? Un truc comme ça. J'ai plus tous les détails en tête, mais à peu près. Et puis, du coup, j'étais le plus près, si tu veux, de l'objectif. Donc, du coup, je me rends à la position où, si tu veux, la balise disait que le bateau était en détresse. Donc voilà. Et puis j'arrive sur zone. Et puis nickel, je vois Kevin dans son radeau. Je lui dis, comme j'ai la position nickel, si tu veux, moi je me dis bon voilà, impeccable quoi. Donc je lui dis je reviens quoi, on va pas non plus faire n'importe quoi si tu veux. Donc là, j'avais 2 riz dans la grand voile seul, mais 2 riz dans la grand voile avec 30-32 nœuds, si tu veux, c'est pas... Et la mer qu'il y avait, c'était pas fastoche pour manœuvrer. Je reviens, si tu veux, là où j'avais quitté, et personne. Oh là là. Bon, je me dis, bon allez, je suis revenu au moins 5-6 fois. Alors le tout, 5-6 fois, ça fait virement de bord à chaque fois. Avec les aléas de droite et de gauche, tu vois, avec la mer, marche arrière à chaque fois, enfin bon. Alors je me dis, maintenant, tu restes en stand-by là, et puis on attendra le jour. Après, je vais revenir de bord, puis je me dis, peut-être la nuit aussi, la lumière, ça se voit mieux la nuit que le jour, hein, c'est sûr. Hein. À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi.
Alors un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Et ben je continue, et puis je continuais, et puis il y avait l'apparition, forcément. Et puis là, tu vois de plus en plus la lumière. Là, tu dis, putain, c'est bon, quoi, c'est bon. Alors là, tu passes du désespoir, si tu veux, tu vois, au truc de dingue, quoi. Et là, je me mets au vent. Et là, je dis à Kevin, je vois Kevin, et puis je lui dis, ben écoute, il me dit, tu reviens ou quoi? Je dis, non, je reviens pas. On tout de suite, on fait tout de suite. Et je lui balance la bouée rouge, l'espèce de banane, là. Et puis, il arrive à l'avoir, quoi. Et au final, on a réussi. Il a accroché la barre de transmission, et là, c'était gagné. Et là, bonheur. 8 jours plus tard, il est transféré avec succès sur le Nivose, navire de la Marine nationale au large des îles Kerguelen. Yes Weekend peut reprendre sa course avec 16h15 de compensation attribuée après le sauvetage de Kevin Escoffier. Bon bah alors... Il reste de l'eau dans les pieds. Qu'est-ce que tu... C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais Je remets la TPS dans un cockpit, ça me fait bizarre. Et il restait de l'eau au fond des bottillons? Ah oui. Ouais, mais ça va réchauffer, ça. Ouais, ça. Donc voilà... Voilà Kevin qui enfile sa TPS pour se mettre à l'eau. Et puis... Donc voilà, il est arrivé comme ça, il repart comme ça. Exactement, ça c'est une fin de cinéma, ça. Voilà, tout à l'heure. Alors, non, clac, clac, clac. Non, j'avais oublié parce que là, il y a plein d'histoires. Le voilà habillé dans sa TPS Kevin. Voilà. Bon, allez, à plus, ciao. Voilà. Voilà l'embarcation. Avec... Super. Bon. Alors, écoute, hein. Ça fait un bisou. Bisous, Macaille, merci. Salut. Oublie pour vous, quand c'est bon. Là, t'as pas besoin de bout, tu vas nature. Et voilà. Ok, merci. Donc voilà. Je vais refaire autre. Mais il s'aperçoit que la cloison de son bateau s'est déplacée de 5 cm, ouvrant une importante voie d'eau dans la cale. Le roi Jean bricole et arrive à fermer la voie d'eau en remplissant les 5 cm d'écart entre le pont et la coque. Après d'autres grosses avaries, Jean Le Cam coupe la ligne d'arrivée à la 8e place, mais au vu des bonifications de temps, il termine 4e, la place du Con. Je vois que les gens ont bravé la nuit pour nous accueillir. Et, ça fait chaud au cœur. La dureté de ce Vendée Globe, pour moi, elle était incroyable. Exceptionnellement difficile. Juste très dur. Très dur. Hier, j'étais content d'être 8e. Et puis là, depuis ce matin, je finis 4 la place du Con. Mais bon. Lors de son interview d'arrivée et sa 4e place accordée, après compensation, il déclare « J'étais bien 8e. Les choses ont fait que j'ai fini 4e à la place du con. J'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. Comme quoi ma générosité n'est pas de limite. » Le Cam dans le texte.
Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu d'être avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gothic. Ciao, ciao. Bye.